Bonjour, je suis Assou Noba Angélique, médecin, chef de service suivi évaluation à la direction régionale de la santé et de l'hygiène publique du Burkina San Pedro. J'ai l'honneur de partager avec vous la modeste expérience de la région sanitaire du Burkina San Pedro quant à l'utilisation de la base de données DHIS2 pour pouvoir apprécier la qualité des données qui sont produites au quotidien par les prestataires de santé dans nos établissements sanitaires de premier contact, dans nos hôpitaux de référence. Qu'est-ce que nous pouvons dire d'abord sur la qualité des données avant de vous parler en tant que tel, avant d'aborder en tant que tel le sujet sur l'utilisation de la base pour pouvoir apprécier cette qualité. Il faut dire que depuis un certain nombre d'années déjà, au niveau de notre région, comme au niveau de l'ensemble des régions du pays, de nombreux RDQA, entendons par là contrôle de la qualité de données, ont été réalisés et ont permis de montrer une différence au niveau de notre système d'information sanitaire, principalement concernant la qualité des données qui sont produites par ce système. Et donc au niveau de la région, avec l'avènement de la base de données DHIS2, nous avons essayé de mettre en place un système de procédures qui doivent nous permettre de pouvoir diminuer au maximum, qui doivent pouvoir nous permettre de pouvoir favoriser au maximum la production de données de qualité qui vont faciliter des prises de décision, permettre de bonnes prises de décision pour l'amélioration de l'état de santé de nos populations. Qu'est-ce qui a été fait en tant que tel? Il faut dire que sous la houlette du directeur régional de la santé et de l'hygiène publique de la dite région, Dr Indri Roger, une note de service a été prise. Cette note de service a pour objectif en fait de donner un certain nombre de recommandations, de mesures aux différents prestataires afin d'améliorer la qualité des données. Il s'agit entre autres au niveau des établissements sanitaires de premier contact de tenir des réunions de prévalidation de les différentes données produites à la fin de chaque période avant la transmission des rapports SIG format papier, de tenir également au niveau de ces structures des supervisions internes sur la qualité des données, de s'assurer que ces différentes données qui remontent sont conformes aux données qui sont rapportées au quotidien dans leurs différents outils, de veiller au bon remplissage, au remplissage complet des outils primaires de collecte de données. Au niveau des districts, on leur a demandé, le directeur régional leur a demandé également de favoriser, d'intégrer dans leurs différentes supervisions de routine la conduite de RDQA. Il a demandé également de pouvoir assurer des validations également internes de ces différents outils-là, mais aussi de pouvoir également veiller à ce que les données soient conformes d'un poste à l'autre. Quand on prend par exemple les données qui transitent par la pharmacie ou bien qui remontent au niveau du chargé de la surveillance épidémiologique, on doit pouvoir faire une triangulation de ces différentes données pour pouvoir apprécier la qualité des données. Et enfin, dans cette note de service, il a été demandé aux différentes entités de s'approprier les procédures d'analyse qui ont été établies au niveau de la région à la fin de chaque période. Quelles sont ces procédures d'analyse? Il faut dire que DHIS2 offre plusieurs possibilités. D'abord, apprécier la promptitude des données, apprécier la complétude des données, apprécier l'exactitude des données. Et cela se fait à travers différents modules. Ces modules sont les modules sur les règles de validation pour la cohérence interne des différentes données,
le taux, l'aperçu taux de rapportage pour la complétude et la promptitude. On a également le tableau croisé dynamique ou l'utilisation du module 6C Development qui permet également d'apprécier la complétude pour le 6C Development et la complétude et la promptitude pour le tableau croisé dynamique. Donc, avec l'ensemble des CSE de la région et sous la direction donc, du directeur régional, sur instruction du directeur régional, il a été demandé, il y a eu une séance de travail qui a permis d'établir un certain nombre de procédures de routine qui doivent être conduites aussi bien par les CSE que par les entités de la région qui utilisent directement la base de données DHS2. Dans un premier temps, s'assurer que l'ensemble des outils sont rentrés au plus tard le 5 de chaque mois. Ensuite, veiller à avoir eu la saisie de l'ensemble de ces données-là dans la base de données DHS2. Et donc, à la fin de chaque mois, s'assurer de la complétude des données saisies avec une complétude de 100%. Et ensuite, apprécier est-ce que les données qui ont été saisies sont cohérentes, donc appliquer les règles de validation qui sont dans la base de données DHS2 pour pouvoir s'assurer de la cohérence interne des différentes données. En dehors de ça, il y a également l'utilisation des tableaux de bord que nous avons conçus au niveau de la région sur instruction du directeur régional qui permettent par la suite d'apprécier la performance des centres de santé, des districts concernant certaines thématiques prioritaires pour le directeur régional, mais qui rentrent dans le cadre des priorités au niveau national. Et donc apprécier certains indicateurs de ces différentes thématiques-là pour pouvoir voir la performance des différentes structures et des différents districts. Faut dire que cette note de service et cette procédure sont mises en œuvre depuis environ 2 à 3 mois au niveau de la région. On a une amélioration qui est en train d'être constatée. Nous ne l'avons pas encore évaluée, mais par rapport à ce que nous avions, le fait d'emmener au niveau de la région, bien des districts, de vérifier de façon continue la complétude, on est en train d'améliorer nos complétudes. Nous sommes en train d'améliorer au fil des mois la complétude au niveau des différents districts. Nous savons que plusieurs activités sont nécessaires d'être menées pour pouvoir renforcer la qualité des données au niveau de nos différentes entités départementales et nos différentes structures. Mais on se dit qu'avec le minimum de directives que nous avons prises, nous pouvons déjà faire un pas vers cette qualité des données. On espère que cette expérience de la région pourrait être bénéfique aux autres régions. On espère également que au niveau de la région sanitaire du Burkina-Faso-San Pedro, d'autres activités pourront être conduites pour pouvoir favoriser également ou bien contribuer davantage à améliorer la qualité des données. Et on est tous disposés à pouvoir échanger avec les uns et les autres pour pouvoir leur donner de plus en plus d'informations sur ce qui est fait, comment nous l'avons fait et comment nous entendons contribuer, apporter notre pierre au renforcement du système au niveau d'abord régional mais également au niveau national.